Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de février 2022. Alors aujourd'hui, c'est le signe des Gémeaux qui est abordé. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendant Gémeaux ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Voilà. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental justement. Je vais ici dans cette vidéo faire simplement un petit survol de ce qui a déjà été abordé un petit peu plus en profondeur dans la vidéo de votre tirage général pour cette partie-là. Je vous invite à retourner visionner cette partie pour avoir vraiment l'interprétation globale et complète de ces cartes-là. Je vous mets le lien ici juste en haut de la vidéo. Alors, je vous ai dit, amis Gémeaux, pour ce mois de février, il va y avoir beaucoup d'émotions. Je vous ai parlé également pour certains d'entre vous de montagnes russes. Donc c'est un mois où de toute façon ici on va parler quand même d'amour, on va parler d'émotions, de sentiments, j'allais dire bienveillants. Il y a cette idée ici, je vous l'ai dit également par rapport au tarot, il y a cette notion de rapprochement, de possible rapprochement. Et rappelez-vous, le titre de votre vidéo pour le tirage général pour ce mois de février, c'est une possible réconciliation. Effectivement, c'était dans vos énergies principales pour le mois de février. Et là, on voit bien qu'effectivement, il y a un espoir de quelque chose. C'est comme si vous attendiez... alors peut-être une guérison par rapport à un chagrin, c'est comme si vous attendiez peut-être aussi le retour de quelqu'un, parce que là on a quand même ici cette notion d'espoir, cette notion d'espérance pour vous-même, intérieurement ou par rapport à quelqu'un. Mais soit vous attendez une réconciliation, soit vous attendez que quelque chose se répare peut-être en vous émotionnellement. Ce que je vous ai dit également ici pour ce mois de février, c'est l'idée que là, il y a une certaine prise de hauteur, une certaine prise de recul qui fait que finalement, sur ce mois de février, vous allez vous sentir quand même à votre place. Vous allez ici ressentir cette sérénité intérieure, quelle que soit la situation. Même si vous êtes en relation avec quelqu'un, qui peut y avoir un petit flottement sur le mois de février, du chagrin, du stress, de la déception ou un sentiment de solitude. On voit que ce sont des énergies qui sont ressorties quand même ici. D'ailleurs, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. On a cette idée que là, finalement, pour certains d'entre vous, il se peut que vous arriviez à trouver finalement cette sérénité, cet équilibre, cette harmonie sur le plan émotionnel, ou en tout cas intérieurement, dans le fait justement de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport aussi à ce que vous ressentez, particulièrement ici concernant peut-être une déception, un chagrin, ou le fait d'avoir perdu quelqu'un, ou qu'une situation soit un petit peu compliquée, une relation aussi, avec les souris, on peut parler d'une séparation, et dans les énergies principales, on parlait de réconciliation, donc on va voir dans votre tirage de quoi il s'agit, mais voilà, globalement, les énergies de ce mois de février pour la sphère émotionnelle et sentimentale, évidemment, ça ne concerne pas forcément qu'une relation amoureuse, ça peut très bien se situer dans la sphère familiale ou sur une relation peut-être amicale, voilà. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Téléma Lenormand, je vais utiliser dans un second temps l'oracle coup de cœur, et puis je terminerai pour vous avec un petit message ou conseil pour votre vie émotionnelle avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà, vous avez le nom de tous les jeux en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Voilà, nous avons nos cartes. Alors là, déjà, pour moi, avant de retourner ces cartes, ça résonne déjà beaucoup avec ce que je viens de vous présenter ici, avec les cartes qui étaient sorties dans le tirage général, et ce que je vous ai dit aussi dans cette vidéo, dans l'interprétation qui est plus approfondie. On voit ici que... vous voyez, au dos, vous avez l'étoile, qui est toujours là, qui est toujours présente. Ça représente ici le souhait, ça représente un espoir, ça représente aussi l'idée de faire ou d'avoir fait preuve de patience et de persévérance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Je pense que c'est soit dans le cadre d'une guérison, par rapport à une séparation, soit dans le cadre d'une possible réconciliation avec quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette sérénité qui revient, et on voit bien qu'avec le soleil ici, il y a une clarté qui se fait. Rappelez-vous, dans vos énergies principales du mois de février,
février, vous aviez également la carte du soleil qui représente les mises en lumière, les compréhensions, oui, le fait de conscientiser aussi peut-être une situation, un ressenti. Et la coupe du petit Lenormand ici dans ce tirage reflète encore une fois le fait qu'il y ait un mieux-être, une situation qui s'arrange, un bonheur qui revient et qui était parti peut-être, comme je vous en ai parlé dans le tirage général avec ces énergies-là. Je vous ai parlé de chagrin, la perte d'une personne, donc possiblement une séparation pour certains d'entre vous, quelque chose qui est déjà acté ou qui plane peut-être sur votre relation avec quelqu'un, le fait de couper les ponts, couper la communication, tout simplement se séparer. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer sur ce mois de février, que ce soit pour vous-même, intérieurement en vous-même, ou dans le cas d'une relation. Il y a pour moi de toute façon un mieux-être au niveau personnel, au niveau intime, intérieurement. Je pense qu'il y a quelque chose qui se relie en vous, quelque chose que vous comprenez par rapport justement à un espoir, par rapport à une attente. Voilà. Alors, on y va. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Allez, c'est parti. Le livre. Donc le livre va représenter ici, peut-être aussi par rapport à tout ce que je vous ai présenté, l'idée de chercher à savoir, l'idée de chercher à comprendre. Ça peut représenter aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, quelque chose qui est vécu aussi intérieurement, secrètement, quelque chose qui est enfoui en vous-même, dont vous ne parlez pas. Ça, c'est possible également. J'attends de voir toutes les cartes. Bon, la clé. Il y a, encore une fois, pour moi, ces cartes-là, ça représente bien une mise en lumière. Soit vous avez refoulé des émotions, des sentiments par rapport à quelqu'un, soit vous avez vécu quelque chose... alors, là, je le ressens pas comme une relation cachée ici, hein, mais plutôt l'idée que, ça peut être le cas bien sûr pour certains d'entre vous, mais auquel cas ça fait partie du passé. Je pense ici que il y a une situation, une relation qui à un moment donné a créé chez vous beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes et aussi certainement la volonté, la nécessité de clarifier quelque chose, que ce soit en vous, que ce soit par rapport à quelqu'un. On voit bien que là, hein, il y a une notion de doute quand même assez important, et cette volonté ici de creuser, de chercher à savoir, à comprendre ce qui vous fait douter, ce qui vous met dans l'incertitude, et de chercher aussi à clarifier une situation ou peut-être une relation. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui... quelqu'un ou quelque chose, hein, ici, qui vient vers vous, mais c'est quelque chose qui peut venir vous perturber. Et cette notion de doute aussi, pour certains d'entre vous, peut être en lien en relation justement au fait que quelqu'un puisse venir vers vous. Là, peut-être que vous doutez énormément dans le fait que cette personne puisse venir vers vous ou puisse peut-être revenir vers vous. J'ai l'impression que là... ouais, la clé, on a la lune qui est présente et les souris qui sont là également. Vous voyez, elles étaient là aussi. Hein. Voilà. Donc là, il y a cette idée ici. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, j'ai l'énergie du passé qui est présente ici. Hein. L'énergie du passé qui est présente, qui est même très très présente dans votre tirage, et quelque chose qui pourrait vous être proposé justement venant d'une personne qui fait partie du passé, ou peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes fâché, ou quelqu'un avec qui il y a une distance, peut-être depuis quelques mois déjà, ça dure peut-être depuis l'automne dernier, voilà. Oui, la période de... Oui, sur l'automne, fin d'automne, tout début d'hiver, donc quelque chose qui est en lien à la fin d'année 2021. Où là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se décante finalement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui est découvert là. Donc, soit vous découvrez, vous découvrez vous-même, vous comprenez quelque chose par rapport à vos ressentis, par rapport à votre vécu aussi, peut-être là, hein, l'idée d'une réflexion, d'une introspection. Peut-être que vous comprenez quelque chose intérieurement, mais ça peut être aussi l'idée que là, il y ait quelque chose qui soit découvert. Alors, ce qui peut être découvert, ça peut être aussi concernant une relation, là, pour le coup, on va parler d'une relation amicale, voire même un petit peu amoureuse. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a des sentiments pour quelqu'un, il y a une attirance pour quelqu'un, mais dans le même temps, on reste fermé.
On reste fermé à ne pas vouloir ou ne pas pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments à cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, quelqu'un avec qui vous êtes amis, ça c'est possible. Et que là, il va être question, je pense, ce mois-ci, d'exprimer certaines choses. Parce que là, on a doublement ici le fait que quelque chose soit révélé, dévoilé ou découvert. À vous de voir de quelle manière ça se situe dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Ce que je vois, c'est que pour d'autres ici, l'énergie du passé correspond aussi à un divorce, à une séparation qui n'a pas forcément lieu là sur le mois de février, mais qui est en cours déjà depuis pas mal de temps. Il y a une notion d'attente par rapport à certains documents, quant au fait de pouvoir peut-être officialiser certaines choses. On voit également que c'est quelque chose qui... Cette procédure qui est en cours de divorce ou de séparation, c'est quelque chose qui peut vous perturber émotionnellement, peut vous perturber aussi intérieurement et venir, j'allais dire, peut-être fragiliser un petit peu ce que vous vivez de bien aujourd'hui, votre épanouissement personnel. Néanmoins, j'ai quand même ici, là, pour certains d'entre vous, j'ai quand même ici un rendez-vous, une proposition, il y a quelque chose, mais par contre, ça se situe peut-être, voilà, quand même avec le livre, pour moi, il y a quelque chose qui est vécu de manière sous-jacente, ou alors on n'en parle pas, ou on veut vivre les choses, j'allais dire, discrètement, voilà, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en cours de procédure aussi par rapport à un passé, et du coup, vous préférez vivre les choses discrètement. Moi, ce que je vois, c'est que on a quand même ici, au centre de votre tirage, il y a quand même cette idée que là, vous allez ce mois-ci quand même, malgré tout, être en bonne compagnie. Il y a l'énergie de la nouveauté. Par contre, on est plus ici, il peut y avoir une attirance, une attraction, mais elle va pas forcément être dévoilée tout de suite. C'est quelque chose qui peut se faire plutôt sur, j'allais dire, entre le milieu et la fin du mois de février. Là, je pense que je vois un rendez-vous, en tout cas, je vois une proposition, mais voilà, je sens que certains ou certaines d'entre vous sont un petit peu fermés. Alors fermé à l'amour, fermé parce que vous êtes peut-être... Il y a des peurs. Je vous en ai parlé avec la carte des souris, hein, ici, avec ces cartes-là. On voit bien que là, il y a des appréhensions, des peurs, de l'anxiété. Ou voilà, c'est comme si là, quelque chose changeait. Il y a quand même ici l'idée d'un changement de cycle pour vous par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez. Et ça, ce changement de cycle, c'est quelque chose qui quand même est bénéfique pour vous parce que ça va vous apporter de la nouveauté. Ça vous permet d'entrer dans un nouveau cycle, même si vous y entrez pour certains d'entre vous en tant que célibataire, c'est quand même ici un changement de cycle qui est bénéfique pour vous et positif. Par contre, on voit que c'est quelque chose qui peut-être vous fait peur ou perturbe, j'allais dire quelque part un petit peu votre tranquillité d'esprit, j'allais dire. Parce que là, on est quand même ici avec les étoiles et l'ermite. Donc pour moi, il y a quelque chose, soit il y a une reconnexion qui se fait en vous-même, soit une reconnexion qui se fait avec quelqu'un. On va voir peut-être avec l'oracle coup de cœur, on aura peut-être plus de détails pour tout ce qui concerne la réconciliation. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui est révélé. Et c'est ça qui peut aussi vous permettre de vous sentir un petit peu plus... soulagé, j'allais dire quelque part intérieurement, hein, soit par rapport à ce qui était caché, soit par rapport à tout ce que vous n'exprimiez pas. Voilà, il y a quand même l'idée d'une expression par rapport à des sentiments, des ressentis, une attirance, et ça c'est quelque chose qui va vous faire du bien, le fait de vous en défaire, de vous en libérer quelque part. Pour d'autres, on a quelque chose qui se met en place, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre d'un divorce, d'une séparation, d'une procédure, ou par rapport à un passé. Moi, je pense que là, il y a des choses qui s'officialisent. Alors pour ceux qui sont en procédure, là on parle de documents, de papiers importants, de choses qui se concluent certainement de manière officielle et qui vous permet, vous, de repartir sur de nouvelles bases, de repartir dans un nouveau cycle. Alors là, pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr, vous partez seul, mais c'est quelque chose qui vous est extrêmement bénéfique. Il y a une notion de nouveau départ ici qui est très positif, avec un sentiment de libération par rapport à ce qui a pu vous perturber par le passé, par rapport à une procédure pour certains d'entre vous, ou par rapport à
une problématique peut-être de confiance dans le cadre d'une relation, que ce soit amoureux, que ce soit dans le cadre d'un couple, ou dans une relation familiale ou amicale. On voit qu'à un moment donné, il y a eu des perturbations, il y a eu des gros doutes par rapport à des choses qui n'ont peut-être pas été exprimées ou qui ont peut-être été cachées, mais j'ai la sensation que là, il y a une libération, peut-être parce que quelque chose justement est exprimé. Et ça, c'est ça qui permet la libération, c'est le fait de se défaire peut-être d'un ancien schéma, de se défaire aussi d'un secret que l'on a gardé trop longtemps pour soi, ou de quelque chose que l'on a vécu secrètement pendant un certain temps, et ça, c'est quelque chose qui ne va plus faire partie, j'allais dire, de votre vie. Je pense que là, il y a vraiment cette idée, cette notion de libération par rapport à quelque chose qui vous fait peur, qui vous stresse, qui vous inquiète, qui vous perturbe émotionnellement. Voilà. Donc là, il y a une avancée, il y a une libération, il y a un mouvement, il y a un nouveau départ, mais c'est vrai qu'avec les souris, peut-être que pour certains d'entre vous, vous y avez, dans le cas de ce nouveau départ, peut-être que vous y laissez quelques plumes. Mais c'est un mal pour un bien, parce qu'on a vraiment ici cette notion de mouvement, d'avancée, qui vous apporte un certain équilibre, un certain bien-être, avec une notion de libération, que ce soit émotionnel, ça peut être aussi par rapport à un enfant, à des enfants, ou par rapport à l'un de vos aînés aussi, si c'est la relation parent-enfant qui est concernée là. En tout cas, il y a vraiment ici, les mots importants avec ce tirage-là, c'est nouveau départ et libération. Voilà, ça c'est très important. Alors, je vais recouvrir maintenant ce tirage ici avec l'oracle coup de cœur. Alors, la coupe avec l'oracle coup de cœur fait ressortir encore une fois cette notion d'invitation, de proposition. En tout cas, c'est quelque chose qui est visiblement projeté. Alors, est-ce que c'est dans le cadre d'une possible réconciliation? Là, peut-être qu'il y a une appréhension à se diriger vers quelqu'un, à proposer quelque chose à quelqu'un, parce que ça pourrait vous démasquer, entre guillemets, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'idée que là, si vous invitez quelqu'un, si vous proposez quelque chose à quelqu'un, surtout sur le plan sentimental, mais c'est quelque chose qui peut vous faire peur parce que ça peut, dans une certaine mesure, faire comprendre à l'autre que vous avez des attentes, que vous avez un espoir, que vous attendez quelque chose de cette personne. Voilà, alors en tout cas il y a des projets déjà pour ce mois de février, il y a des projections, il y a l'idée de vouloir organiser quelque chose, certainement je pense un rendez-vous parce qu'on a aussi la carte de l'invitation, donc pour moi, voilà, il y a quelque chose qui va certainement être proposé. Alors, on y va. L'équilibre. Alors, là, il est question ici, et pour moi ça rejoint ici cette énergie de l'ermite, il y a l'idée ici de comprendre quelque chose, de chercher en tout cas à savoir, de chercher à comprendre pour trouver ou pour retrouver un certain équilibre émotionnel. Là, avec cette carte-là, il est question peut-être d'avoir à peser le pour et le contre, peut-être par rapport en lien, en relation à une relation cachée, ou concernant justement ce que vous n'exprimez pas, ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Là, vous allez être amené à, j'allais dire, à peser le pour et le contre, et puis à essayer de trouver le juste équilibre dans ce que vous pourriez avoir à exprimer, à dévoiler. Ça peut être ça également. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous entrez dans ce mois de février en étant un petit peu partagé entre ce que vous dit le mental et ce que vous dit votre cœur, vos émotions. Donc peut-être que vous aurez à trouver le juste milieu. Là, il y a l'idée de prendre son temps aussi, de prendre le temps ici, justement, de la réflexion, de prendre le temps de le trouver, ce juste milieu, ce juste équilibre, que ce soit en vous-même ou dans le cas d'une relation par rapport à quelqu'un. Alors là, j'ai une autre signification, mais j'attends de voir le reste.
Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un dans le cadre d'une relation qui n'est pas encore amoureuse, mais qui pourrait le devenir. Voilà, parce que là, j'ai le côté platonique des choses, et là, j'ai ce côté un petit peu plus charnel, ce rapprochement qui est beaucoup plus intime ici, en tout cas qui est possible. Et donc, peut-être que c'est ça qui vous fait peur pour certains d'entre vous, de vous rapprocher de quelqu'un et de, quelque part, modifier la nature de votre relation avec cette personne, et ça peut vous faire peur. Là, on voit qu'il y a une notion de break, une notion de... J'ai vraiment ici, avec ces deux cartes qui sont l'une à côté de l'autre, l'idée qu'il y ait besoin de souffler, besoin de se vider la tête, se vider l'esprit. Peut-être que justement, vous êtes partagé entre ce que vous dit le cœur et ce que vous dit le mental, et que tout ça, ça se mélange et que ça devient peut-être quelque chose d'extrêmement confus. Donc peut-être que là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de souffler un petit peu, de prendre un petit peu de recul aussi par rapport à une situation ou dans le cas d'une relation pour essayer peut-être certainement d'y voir plus clair. Là, on voit que dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un engagement, quel qu'il soit, il y a cette idée quand même ici de mettre quelque chose en suspens pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir justement faire une sorte de bilan ou pouvoir peser le pour et le contre dans la relation, concernant la situation. Là, on voit que un engagement est mis en suspens, mais il y a aussi l'idée d'une relation ici avec quelqu'un également qui peut être mise en suspens par rapport à l'aspect charnel de cette relation. Alors là, le visuel, je vous en ai parlé dans le tirage général, et peut-être ici au début, je ne m'en souviens pas, cette idée, cette notion de prise de conscience. Oui, je vous en ai parlé avec le soleil, qui était dans la coupe d'ailleurs, du petit Lenormand. Là, avec cette carte-là, il y a l'idée d'une prise de conscience. Donc là, on se rend compte de quelque chose, et pour moi, cette carte ici, dans cette position, représente bien le fait que vous allez y voir plus clair, que ce soit par rapport à un ex ou une ex, une ancienne relation, ou que ce soit dans le cadre de ce que vous traversez qui peut vous sembler confus ou manquant de clarté. Là, justement, vous allez réussir à y voir plus clair, peut-être parce que justement, vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps aussi de, justement, comme je vous le disais, de trouver un juste équilibre dans votre réflexion ou par rapport à la situation, dans le fait de peser le pour et le contre. Là, on voit bien qu'avec cette carte-là au centre, j'attends de voir la deuxième, et puis on a l'énergie focus, voilà. On a le nuage ici, avec l'oracle coup de cœur, et les nuages sont également ici présents, avec le Lenormand. Moi, ce que je vois, c'est que, effectivement, en énergie focus, il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose à régler, par rapport à un passé ou par rapport à un manque de clarté dans une relation, que ce soit amoureux, amical ou familial. Là, on voit bien que avec ces deux cartes-là en énergie focus, il est question d'essayer d'y voir plus clair peut-être par rapport à une certaine ambiguïté dans une relation, si ça rejoint pour certains d'entre vous ce côté amical qui pourrait être un peu plus qu'amical. Là, ici, on voit bien que avec les nuages et surtout accompagné de cette carte de la crise, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc soit c'est intérieur, soit c'est dans une relation, mais avec ces cartes-là, il peut y avoir un conflit intérieur, un conflit entre le cœur et la raison, comme je vous le disais tout à l'heure, un besoin de clarifier certainement ici les choses. Pour moi, c'est beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, c'est par rapport au passé, ou par rapport à un ex ou une ex, ou en tout cas quelqu'un avec qui peut-être vous avez coupé les ponts, et on a cette carte du break qui indique ici que là, il y a une notion de temporalité par rapport à ce qui se passe. Donc ça veut dire que ça va pas durer. Ce break ne va pas durer, ce flou, ces inquiétudes ne vont pas durer non plus, parce que là, on voit qu'avec le visuel, il y a une prise de conscience, il y a une clarté qui se fait par rapport à un ex ou par rapport à une situation qui semble être compliquée ici à gérer. Il y a peut-être une proposition également qui vous est faite, une proposition qui vous est faite ce mois-ci et qui crée soit de l'incompréhension, soit qui crée une tension. Voilà, à vous de voir en fonction de votre situation, si vous êtes célibataire, en couple ou en triangulaire, mais là, il y a une proposition qui est faite et qui peut créer une tension, ou en tout cas une tension peut-être intérieure, personnelle. On se pose des questions ici. Alors là, on a la carte de l'enfant qui arrive. Donc cette carte-là va indiquer que déjà, il y a quelque chose qui va s'améliorer, parce qu'ici, on a une notion d'allègement par rapport à quelque chose qui peut, ou qui a pu être lourd sur ce mois de février. Une situation un petit peu tendue, compliquée,
conflictuel pour certains d'entre vous, par rapport aussi à une notion de doute, de questionnement, par rapport à la notion de fidélité ou de sincérité. Là, on voit que vous allez réussir à y voir plus clair et que finalement, ici, on a une certaine légèreté qui revient après avoir traversé peut-être une petite période de doute, de questionnement. Voilà. Il peut être aussi question ici de choses qui sont remises à plus tard, là. Donc, est-ce que c'est dans le fait Bon, ça peut toucher beaucoup de choses, mais là, je sens qu'on remet quelque chose à plus tard, en fait, ici. Hein. On préfère prendre le temps de la réflexion, et puis, pour y voir plus clair, et puis ensuite, peut-être, décider quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à ce qui vous est proposé? Est-ce que c'est dans le fait de peut-être pouvoir se réconcilier avec quelqu'un, ou par rapport à un passé? C'est possible. Mais en tout cas, là, voilà, il y a quelque chose qui va pas forcément se régler tout de suite, en tout cas pas au début du mois de février, mais plutôt entre la mi et la fin février, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors là, on a le couple, l'union ici. Donc on a une relation ici qui est stable. Une relation qui est stable, mais par contre, dans laquelle on rencontre ici une problématique ou une difficulté. Voilà. Donc peut-être que il y a besoin ici pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, de redonner un petit peu de piment. Je n'ai pas la carte du piment, mais de redonner un petit peu de piment dans votre vie pour peut-être l'aspect charnel de votre relation, ou en tout cas pour réussir aussi à retrouver une certaine légèreté au niveau du relationnel, au niveau de ce qui est partagé. Ah, le non, le oui, eh oui. Vous démarrez de toute façon avec l'équilibre, vous voyez, c'est le cœur, la raison. Voilà, ça tangue un petit peu, c'est un petit peu partagé. Vous êtes... Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va tanguer au niveau des émotions. Ça, je vous l'ai dit dans le tirage général pour l'aspect sentimental. Mais voilà, ça va être un petit peu les montagnes russes émotionnellement. Vous voyez, on a le non à côté du oui. Donc... un jour c'est oui, un jour c'est non. J'y vais pas. Je veux pas. J'accepte, j'accepte pas. Je pardonne pas. Vous voyez, c'est... Voilà, il y a vraiment une dualité, hein, très clairement ici. Un besoin, il y a une attirance, mais en même temps, pour certains d'entre vous, évidemment, hein, là on parle d'une attirance, d'un rapprochement ici, en tout cas qui est possible, mais... que vous souhaiteriez d'ailleurs, hein, ici, parce que ça tombe sur le oui, donc vous aimeriez bien vous rencontrer quelqu'un, vous rapprocher d'une personne, vous réconcilier avec quelqu'un, mais là, visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas possible, ou c'est pas le bon moment, ou alors on remet à plus tard, ou l'autre ne veut pas, n'est pas prêt, ou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là, voilà, c'est compliqué, voilà, moi je trouve que c'est très fluctuant ici. Alors, ici, on a l'anneau, l'engagement officiel, et puis on a une énergie tierce ici, et c'est peut-être cette énergie tierce pour certains d'entre vous qui génère un petit peu de tension. Moi, ce que je vois, c'est surtout ici, pour les couples, hein, pour les personnes qui sont en couple, en relation, ce que je vois là, c'est que c'est ce qui est partagé dans la relation. Pour moi, j'ai une relation quand même qui dure depuis longtemps. On parlait tout à l'heure avec le Normand aussi d'un vieux couple, mais il y a cette énergie tierce, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous, et c'est ça qui peut créer une tension dans le couple, qui peut créer aussi des doutes, des interrogations, des questionnements. Moi, je vois en fait une énergie tierce. Alors, c'est pas forcément une relation triangulaire, pour certains ce sera le cas, mais c'est votre situation pour certains d'entre vous, mais pour d'autres ça va être aussi peut-être une autre problématique professionnelle, problématique financière, ou par rapport peut-être à des enfants. Là, en l'occurrence, si c'est par rapport à des enfants, on voit qu'il y a des choses à régler ici, par rapport aux enfants, où vous avez du mal dans un couple, puisque vous n'avez pas eu ces enfants ensemble, ce sont les enfants de votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, à vous de voir comment ça se situe, mais il y a quelque chose à régler par rapport à ces enfants. On a du mal j'ai l'impression que chacun a du mal en fait à trouver sa place. Voilà. Donc c'est un mois qui peut être un petit peu mouvementé. Après, ce que l'on voit, c'est que par rapport à ce qui ne se fait pas, par rapport à ce qui est remis à plus tard ici, j'ai quand même l'impression qu'au final, ici, et ça rejoint la coupe du Petit Lenormand, où on me parle d'un bonheur qui revient, d'une situation qui s'améliore, qui s'arrange, ou peut-être quelque chose qui finit par se débloquer. Donc vous voyez, avec ici cette notion de sérénité avec le tarot. Donc pour moi, effectivement, on traverse ici, pour certains d'entre vous, une période un petit peu compliquée, intérieurement ou dans une relation, mais c'est quelque chose qui est temporaire et qui ne va pas durer. Voilà, c'est vraiment ici, pour certains d'entre vous, effectivement, là,
vous êtes peut-être en break dans votre couple, dans votre relation, il y a quelque chose qui est mis en suspens, ça peut très bien être la communication, ça peut être aussi le fait de se rapprocher de manière intime, ça c'est quelque chose qui peut aussi être mis en suspens, soit parce que vous l'avez choisi, soit parce que la vie en a décidé ainsi. En tout cas, ici, on parle d'arrêt effectivement, mais d'arrêt temporaire, voilà. Donc il peut y avoir effectivement, comme je vous l'ai dit, du chagrin pour certains d'entre vous, mais c'est pas quelque chose qui va rester, voilà, parce qu'on voit qu'il y a quand même des émotions fortes, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a une attirance, il y a de toute façon un rapprochement inéluctable, inévitable, mais c'est vrai qu'avec ces souris, il y a des tracas, voilà, on rencontre, il y a des tracas, il y a quelque chose à régler, émotionnellement ou par rapport à une énergie tierce, que ce soit dans le cas d'une relation triangulaire ou par rapport aussi à des enfants, ça c'est possible. Donc voilà, pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de février, on va regarder quel est le message ou le conseil pour vous ce mois-ci. Message ou conseil pour les Gémeaux. Alors le nom, vous voyez, le nom est encore là, il est encore présent. Quelque chose qui est compliqué, soit c'est quelque chose que vous vous refusez, mais dont vous avez envie quand même, soit il y a des choses, on vous dit bien ici, on vous dit non, quelque chose est compliqué, il y a des choses à revoir, il y a une situation qui n'est pas forcément favorable pour vous, en tout cas pas pour le moment, c'est pas forcément le moment, ici on voit bien, on a plus tard, on n'a pas le bon moment, donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui peut-être est reporté, ou quelque chose que... Ça peut être pour une réconciliation, hein, ça peut être pour autre chose, par rapport au fait de révéler ses sentiments, ses émotions, il peut y avoir une appréhension, on remet les choses à plus tard, c'est ce que je vous disais. Mais au final, ça se produit quand même ici, hein, avec la carte du oui. Mais voilà, traverser le mois de février, émotionnellement, ça peut être un peu compliqué pour vous les Gémeaux. Mais au final, on a quand même ici une réussite, un aboutissement, et c'est ce que nous disait la coupe également. Je vous parlais de libération aussi, hein, des énergies quand même positives par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. Mais il faudra passer ici par le fait de régler quelque chose, d'éclaircir une situation ou d'essayer de voir la relation ou la situation avec lucidité, avec honnêteté aussi, vis-à-vis de vous-même et ou vis-à-vis de quelqu'un. Message ou conseil pour vous les Gémeaux. Allez, hop, elle s'est retournée. Progression. Vous êtes en train de progresser dans la situation ou la relation dans laquelle vous êtes. Donc on vous dit de continuer. Vous voyez, même s'il y a des doutes, des hésitations, de l'incertitude, on a quand même ici cette notion de persévérance que vous avez également au dos avec le petit Lenormand. Patience et persévérance. Pour moi, il y a un bonheur qui revient, il y a une possible réconciliation pour certains d'entre vous, ou en tout cas un mieux-être aussi peut-être dans le cas d'une relation ou tout simplement intérieurement. Voilà. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.